bienvenue dans le Zap. Ça fait un moment que ça fait 1 an que vous m'avez pas vu sur cette chaîne, d'accord? J'ai envie de reprendre cette chaîne et résultat, faire comme avant. Ça veut dire que quand je reçois des trucs, des colis, ou je reçois même que je reçois des colis, que j'achète des trucs et que je trouve des trucs incroyables. Ou par exemple, j'ai une collection DVD Blu-ray qui est juste ici et donc le plus souvent j'achète plein de Blu-ray, genre plein de Blu-ray. Il y a 2 manières d'acheter des Blu-ray chez moi. Soit j'achète des Blu-ray que j'ai déjà en DVD, mais les DVD je les refourgue, ou j'achète des Blu-ray que je n'ai pas dans ma collection. Voilà. Donc résultat, je vais vous montrer 2 trucs. Déjà, un petit cadeau de la part de Juju, vous l'avez déjà vu dans des Bruno Vlogs sur ma chaîne Bruno Vlog Studio, dont cette chaîne est en association avec Bruno Vlog Studio. Parce que oui, le Bruno Zapping n'est pas en association avec Brodito Production. Il va y avoir des vidéos gaming qui vont arriver. Bon, filmé au téléphone, mais ce qui est bien, c'est qu'avec ce téléphone, je peux filmer en double. C'est-à-dire que je peux filmer là et là. C'est-à-dire que vous verrez mon visage et le jeu en question. Là, ça va être pareil. Là, il va y avoir ma tête. Et ça. Ensuite, pourquoi ce décor? C'est ça, ce décor il est différent de l'ancien. Le décor sur Bruno Vlog Studio, c'est la télé qui est juste là-bas. Voilà. Ça, c'est mon décor. D'ailleurs, il y a une petite nouveauté. Je vais pas la. Voilà, mais je vais. La nouveauté de mon décor, je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Pour l'instant, la vidéo sera divisée en 2 parties. En première partie, nous aurons donc les Blu-ray que j'ai achetés récemment. Mais voilà, quand je fais une vidéo, j'attends d'avoir au moins 5 ou 6 Blu-ray nouveaux pour pouvoir vous les présenter. Alors, en fait, ce ne sont pas des Blu-ray normaux. Il y en a certains, ils sont beaux quoi. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo et on y va. Et voilà, vous avez vu, c'est pas mal hein. Donc je peux faire ça, je peux filmer, etc. C'est vraiment très cool. Donc voilà, donc là pour le coup, là je vous ai mis, comment dire, un décor un peu bizarre. Là ici, là c'est là où j'ai fait mes 24 ans à Vieux-Bocaux-les-Bains. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le vlog à Vieux-Bocaux-les-Bains où je fais mes 24 ans à l'océan, c'est disponible dans la description. Donc allez voir et je vous montre tout de suite les Blu-ray que j'ai reçus récemment. Alors déjà, je vais vous dire la vérité, il y en a 5 qui sont pour moi incroyables que j'ai acheté récemment. Et je vais vous en montrer 3 normaux, parce que c'est les derniers arrivages. Et ensuite, je vais vous montrer les 5 spéciaux. Donc du moins spécial jusqu'au plus spécial pour moi. Alors, il y a un truc rigolo avec 2 Blu-ray, vous allez voir. On commence directement avec Ghost Rider que j'ai eu, donc voilà, donc bon, il va y avoir les prix de EasyCash, donc s'il vous plaît soyez indulgents. Et résultat, il y a vraiment une histoire qui est très intéressante, c'est qu'en fait le Blu-ray que j'avais pris, donc celui-là, le même film, était en très mauvais état. Et donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai trouvé celui-là en bon état, je l'ai remis dans son rayon et j'ai pris celui-là à la place. Il y a un autre Blu-ray qui est dans ce cas-là, vous allez voir. Donc Ghost Rider, rien d'incroyable, vous allez me dire. La Tour Sombre, un très bon film. Ensuite on passe aux 5 légendes. Donc résultat, ben là on a deux disques. Mais résultat, ça vaut pas vraiment le coup parce qu'en fait celui-là n'est qu'un simple DVD alors que lui c'est un Blu-ray. Voilà. D'ailleurs, il y a un caissier de EasyCash qui m'a fait. Enfin, je lui ai dit, attends, mais pourquoi quand on achète des Blu-ray, des fois il y a des DVD dedans? On n'a pas besoin des DVD. Nous, si on achète du Blu-ray, c'est pour du Blu-ray. Et là, il me dit, ouais, j'avoue, mais imagine, tu vas chez quelqu'un avec ton film, tu veux lui montrer ton film, mais il n'a pas le lecteur Blu-ray, tu fais comment? Tu as le DVD dedans. Techniquement, c'est pas con. Mais bon, heureusement qu'ils le font pas avec tous les Blu-ray, parce que sinon je pèterais vraiment un câble. Ensuite, alors là, on va commencer à arriver sur des pépites, hein, comme on dit. Insaisissable, un film que je kiffe énormément. Regardez le relief. Enfin le relief, ça brille, c'est ultra coloré devant comme derrière, hein, c'est pareil. Un très bon film que je vous recommande à tous, à part le 2 qui est bon, voilà. Avec regardez ça, j'ai la version Director's Cut, c'est-à-dire version longue plus version cinéma. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, et pour la première fois, parce que c'est le seul Blu-ray qui ressemble à ça, le Blu-ray, il est noir. Il est noir, il n'est pas bleu comme les autres. C'est le seul Blu-ray que je possède qui est comme ça. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a 2 disques. Donc un DVD avec la version originale du film et le Blu-ray avec la version longue. Sachant que le réalisateur, donc Louis Leterrier, donc c'est pas un manche, il a pas réalisé le film en mettant quelques scènes inédites à côté. Le film original dure 1h55, la version longue dure 2h05, 10 minutes. Vous allez me dire, oui, mais il a rajouté 10 minutes. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce film-là, la version longue a été réalisée avec des scènes inédites. Ça veut dire que, par exemple, il y a une scène, d'accord, où les 2 personnages qui sont ici se rencontrent. Ils se rencontrent donc dans un bar. Sauf que, dans la version longue, ils se rencontrent dans un bureau.
c'est réalisé différemment. Au lieu de proposer juste une version longue avec scènes inédites, vous avez toutes les scènes inédites. Ensuite, il y a plein de dialogues qui ne sont pas les mêmes. Les dialogues. Même les dialogues, ça veut dire en fait ça veut dire que le mec il a tourné 2 films différents. Autant dire que ce mec s'est pas fait chier. Ensuite, c'est là où on arrive aux trouvailles. C'est là où on arrive. Alors là, bon, pour éviter de vous spoil, regardez-moi ça. 4 Blu-ray en édition métallisée. Ces Blu-ray, alors les Blu-ray comme ça, en métallisé, c'est des Blu-ray assez rares. Parce que vous les trouvez pas nulle part. Les Blu-ray métallisés, on appelle ça des steelbooks, je crois. Mais je suis pas sûr. Normalement, les steelbooks, c'est avec des exclusivités et tout. Parce que, par exemple, et c'est là on va revenir au Ghost Rider, que je vous ai montré tout à l'heure. Voici 2012 en version métallisée. Et là, j'ai été choqué de voir que il n'y a qu'un seul disque. Mais, et c'est là que ça rattrape un peu, un peu le coup, c'est que vraiment, il est quand même ultra stylé. Il est trop stylé. Et même à l'intérieur, à l'intérieur, il est vraiment trop stylé. Sincèrement, c'est un qui, surtout quand tu enlèves le disque et waouh. Ah ouais, mais là, on peut pas lutter là. Il a la même histoire que Ghost Rider, c'est que je l'ai vu en Blu-ray bleu normal, et là j'ai trouvé celui-là, j'ai fait voilà, j'ai mis l'autre voilà. Donc 2012 en boîtier métallisé, il est trop beau. Voilà, donc normalement je crois que ça s'appelle des steelbooks. Le problème c'est que je suis pas sûr. Donc voilà, donc pour moi ces éditions là c'est des éditions assez rares. Et donc normalement ces boîtes métallisées, soit c'est des boîtes métallisées très rares, soit c'est des boîtes métallisées très rares, encore une fois, mais en collector. Et c'est là où on va arriver. On arrive à un Blu-ray. Alors, par contre, au cas où, je tiens à vous dire que le Blu-ray de 2012 a exactement la même taille qu'un Blu-ray basique. Bon, sauf en largeur, et en longueur, vous avez saisi. Et là, je suis allé dans un vide-grenier, un mec a vendu pour 2 € 7 merveilles. Le film Lego en édition spéciale, donc steelbook là aussi, très joli, j'ai rien à dire. Et si vous voyez là, paf, double disque. Et cette fois-ci, c'est pas un DVD et un Blu-ray. Cette fois-ci, c'est le Blu-ray plus le Blu-ray bonus. Donc là, c'est un vrai là. Là, il est ultra beau gosse. J'adore. Voilà. Pour 2 €, il me l'a vendu le mec. Hein. Ils savent pas ce que ça vaut. Ils savent pas ce que ça vaut. Ensuite, alors là, je crois que je vais garder le dernier là parce que vraiment récemment, ça veut dire il y a quelques jours, je me suis acheté le film Inception. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, voilà la taille d'un Blu-ray. D'accord? Voilà, ça fait la même taille qu'un Blu-ray classique. Vous êtes témoin. Sauf que Inception et le dernier Blu-ray que je vais vous présenter, voilà, la taille, ça dépasse. Et le résultat, le film en question, Inception, en ultimate édition, Blu-ray, DVD, plus bonus, plus copie digitale. Sauf que le problème, c'est que la copie digitale, le ticket, c'est qu'en fait, le ticket, c'était pour avoir la copie digitale sur ton compte Warner. Sauf que ça date de 2011. Donc c'est périmé. Donc voilà. Mais, voilà, donc déjà, c'est très joli. Déjà, quand vous voyez ma collection Blu-ray, ce Blu-ray, il se voit très bien à cause de sa couleur rouge. Donc il est ultra beau déjà, donc on a ça brille de ouf. Ultimate Edition et l'arrière elle est pas mal non plus. Et là, paf, le DVD et le Blu-ray avec son bonus. Il est trop beau. Par contre, ouais, bon, à l'intérieur il n'y a rien d'incroyable, mais voilà, il est magnifique. Je garde le mien pour la fin. Les fans d'Harry Potter, vous allez être contents, vous allez être très contents. Celui-là, j'ai trouvé à 3 € dans un grenier et le mec qui me l'a vendu, j'y crois pas qu'il me l'a vendu. Bon, là aussi, le problème, c'est que la copie digitale n'est pas disponible parce que le film est vieux de 2011. Le résultat, ça fait un petit peu chier. Voici Harry Potter 8, donc les reliques de la mort, deuxième partie, en vert, pas en bleu comparé à l'autre. Donc voilà, donc pareil, il est très gros, on dirait un DVD en fait. Avec donc, comme j'ai dit, regardez l'arrière, quoi. Oh, c'est magnifique. Surtout quand vous combinez les deux. Surtout, c'est... J'ai rien à dire, les gens, je vous dis. Ensuite, en retirant le disque, donc le DVD, donc j'ai intérêt à faire gaffe.
Voilà, on a la scène avec le dragon. Voilà, donc pour le coup, il faudrait que je retire tous les DVD. Bon, vous avez vu ce côté. Je vais vous montrer l'autre en faisant très attention. Voilà, donc vous voyez la tête du dragon. Et voilà, nickel. Voilà, et vous inquiétez pas, le Blu-ray, je l'ai posé. Je l'ai pas posé, voilà, je l'ai posé comme ça. Donc, c'est-à-dire il est pas rayé, il a rien. Il est en très bon état. Nickel, voilà. Donc ça donne ça et c'est super beau. C'est super beau. Voilà, donc ça me fait. Mais ça, en fait, ça me fait tout ça que j'ai eu récemment en tout. Voilà. Ce qui fait qu'on a 3 Blu-ray complètement basiques. Un saisissable qui est un Blu-ray collector coffret brillant. Ensuite 4 steelbook, donc normalement c'est steelbook, hein, des steelbook donc 2012 en version steelbook originelle, steelbook collector. Ensuite 2 autres steelbook mais en prestige, donc en ultimate édition. Voilà, donc résultat, vous faites ça, plus vous allez vers la droite, plus le Blu-ray est très rare. Donc voilà, donc résultat vraiment nickel. Tout ça là, voilà, vous voyez le trou qu'il y a. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir ces Blu-ray et ça a une gueule de ouf, vous allez voir tout de suite. Voilà, je sais pas si vous voyez Inception, mais vraiment il est très très visible. La partie 1, on va passer à la partie 2, des cadeaux qu'on m'a offert récemment et des super cadeaux, ça va. Donc voilà, et ensuite vous montrer juste un tout petit truc, juste avant de vous montrer ce cadeau en question. Juste avant de vous montrer les cadeaux, j'ai beaucoup de coffrets, surtout lui en Blu-ray, Star Wars. Donc résultat, merci aux 3 personnes qui m'ont offert. Et là regardez, je crois que j'ai un peu exagéré. Le CD, le Blu-ray, le cheval et la figurine pop. Donc voilà, donc je suis très content de les avoir. Merci à Takaning, merci à Juju et Carlos. Et celui-là, par contre, celui-là je crois que c'est... je crois que c'est Juju qui me l'a offert. Et celui-là que j'ai trouvé dans un Kinder Surprise. Ensuite, j'ai une amie, donc j'ai Juju qui est allée dans un truc de manga. Et regardez ce qu'elle m'a apporté. J'adore, sincèrement. Surtout Nezuko. À savoir quelque chose, je suis un grand fan de l'anime Demon Slayer. J'adore cet animé, j'adore l'opening. L'opening, c'est un truc de fou. Par contre, l'opening 2, on est d'accord qu'il pue la merde. Et là, c'est le truc les plus incroyables. J'ai donc une dédicace de Brigitte Lecordier et Donald Renew, donc c'est trop cool. Elle m'a juste mis pour Bruno et lui, regardez ce qu'il m'a mis. Pour Bruno de la part de Christophe et Sven. Yeah, Christophe et Sven. Hey Elsa, t'as quelque chose à dire? Regarde. Et Christophe et Sven, ils m'ont envoyé un truc. Et ils m'ont fait une signature. Ah putain, mais parle. Putain, mais ouais, c'est un fou là. Bon, c'était le 4e épisode du Zap, donc c'est pour ça que ça s'appelle Zap, parce que c'est des vidéos un peu, enfin c'est vraiment à l'arrache, il n'y a pas beaucoup de montage, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de montage, etc. Va y avoir du gaming et tout ça. Bon, les gaming sera un peu plus monté si par exemple je joue à un jeu qui se passe rien pendant le jeu, ce qui m'étonnerait. Je voulais faire des games Fortnite, mais j'y joue plus, donc déjà vous êtes prévenus. Ensuite, comme vous voyez, j'ai une collection Blu-ray DVD vraiment énorme, quoi, ça va jusqu'en bas et ça va carrément jusqu'à là-bas, tellement j'ai plus de place. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est très différente de ce que j'ai d'habitude, parce que les 3 premiers épisodes de Zap, c'était vraiment des petites vidéos, mais moi ce que je voulais c'était faire vraiment le Zap, mais petites vidéos quoi. Et là pour ce 4e épisode je voulais faire un truc plus gros, donc ça c'est pour ça que vous avez vu plus gros. Et c'est pour ça, les prochaines vidéos, par exemple quand ce sera du gaming, ce ne sera pas l'émission le Zap, ce sera autre chose, donc évidemment ce ne sera pas pareil. Voilà, donc là pour le coup c'est mon nouveau décor pour faire des vidéos. Voilà, il y a ça en bonus et résultat, et voilà. Donc allez voir, allez voir ça sur Bonavlog Studio. Je vous retrouve sur Bonavlog Studio pour une vidéo toutes les 2 semaines. Il y en a une qui arrive au moment où je tourne la vidéo, c'est la 4e édition de mes best of TikTok. Donc n'hésitez pas à y aller. J'ai aussi un TikTok, moi aussi. Enfin, je veux dire, bon, j'ai un TikTok. Mais le problème c'est que faut pas aller sur mon compte principal parce qu'il risque le ban, juste un truc à la con. Alors je vous mets juste ici sur le montage, donc je vous mets juste ici le compte secondaire qui va devenir principal parce que c'est là-bas. Là-bas, je suis en train de tout re-upload et ensuite je ferai beaucoup d'originaux comme je faisais avant. Je fais plus le premier compte parce que j'ai peur de faire un truc et qu'ensuite ce soit supprimé. Donc si je suis tout sur le 2e. Donc voilà, venez me rejoindre sur le 2e compte qui deviendra un principal. Et voilà, allez voir Bonavlog Studio. J'ai fait un film évidemment aussi qui s'appelle La fin d'une ère. Donc allez voir aussi si ça vous intéresse. J'espère que vous allez aimer les vidéos gaming, même si c'est filmé avec le téléphone. Et vous avez vu que mon téléphone a une très bonne qualité. Donc voilà. Ensuite vous allez pouvoir voir ma tête et le jeu en même temps. Quand même. Donc voilà.
Donc j'espère que vous allez beaucoup aimer et voilà, j'ai envie de faire des vidéos sur cette chaîne. Bon évidemment ce ne sera pas tous les jours, il n'y aura pas une vidéo par semaine ni toutes les 2 semaines. Sur cette chaîne je choisis ce que je veux, ça veut dire que je filme quand je veux et je publie quand je veux. Sur Grenoble Studio maintenant c'est une vidéo toutes les 2 semaines, un samedi sur 2. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur Grenoble Studio, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dans mais la prochaine fois que j'aurai au moins entre 6 et 10 nouveaux Blu-ray à vous présenter, je vais vous présenter. Et ensuite, pareil, si de toute façon je reçois des colis Amazon, je les ouvrirai sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer les prochaines vidéos. Voilà, donc c'était Bruno pour la chaîne de Bruno Zapping. A tout de suite sur Bruno Studio, je vous dis à tantôt.